Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. On va pouvoir continuer notre album Dear Santa de Ciao Bella. Bon, ça y est, j'ai un peu découpé des choses. On voit plus rien. Mais enfin, vous le savez maintenant de quelle collection il s'agit. Donc, c'est pour la boutique Scrap for Love pour le mois de novembre. Cette collection est surprenante parce que c'est quand même quelque chose d'assez classique dans les couleurs rouge et vert. Et puis, on a quelques pages de bleu, un très joli bleu, mais que j'ai du mal à sortir avec le reste. Et c'est vrai que ça, chaque fois, je suis un petit peu, comment dire, enfin, il me faut réfléchir pour couper les papiers. Et donc là, nous avons fait la page numéro 2 avec du bleu. Donc la page numéro 3 que nous allons attaquer aujourd'hui sur le bloc numéro 2 est aussi dans les bleus. J'ai quand même mis des espaces photos rouges pour garder quand même mon fil conducteur rouge et vert. Et donc vous allez voir que j'ai essayé de travailler les papiers bleus tout en les découpant énormément. Donc j'ai bien calculé, j'ai bien calculé. Alors ma structure est un petit peu complexe aujourd'hui. On va essayer de faire les choses dans l'ordre pour que vous suiviez bien le collage et le montage de la structure. Et ensuite, on détaillera un petit peu plus les papiers pour que vous voyez un petit peu comment j'ai coupé tout ça. Parce que là, bon, là, c'est pas du tout pour une débutante, soyons clairs. Ouais, c'est assez complexe au niveau du montage du papier. Alors, pour la structure, on travaille toujours sur des blocs qui font 18 sur 22. Et là, c'est le bloc numéro 2 avec la page numéro 3. Donc, on va commencer par mettre un rabat plié comme ceci sur le côté droit. Ici, ici à droite, on va avoir un pliage comme ceci sur le côté droit. Toujours pour augmenter les surfaces de photos. Alors, cette page, elle mesure 29 cm sur 22. Et sur le côté 29, on va plier à 11 et à 27. Donc ici, on a 11, ici, on a 16. Et il nous reste les 2 cm. Et donc, on le plie de façon à avoir toujours un Z. C'est-à-dire que ma languette est à l'intérieur de l'enveloppe côté droit. Ici, ça va faire ça. Et le pli de 11, il est sur le dessus. Et non pas à l'intérieur. Je n'ai pas fait de gousset. Hein. Donc, c'est sur le dessus. Donc, je répète, c'est du 29 sur 22. Et sur le côté 29, on plie à 11 et à 27. Et ça, c'est ici, à droite du bloc. Donc, c'est facile, c'est 22. Donc, on a la même hauteur que notre bloc. Jusque-là, ça va aller. C'est pas la construction qui est complexe, c'est le découpage des papiers. Donc, pour l'instant, ça va pas vous demander trop de réflexion. Voilà. Comme ceci, plié, collé et plié par-dessus. Alors, normalement, c'est pas la peine de mettre un aimant. On va voir si c'est utile ou pas. Alors, ensuite, on a un rabat sur le côté gauche où il va y avoir une pochette dessus comme ceci. Donc, vous voyez, ça va être plus court et c'est pour mettre un livret qu'on fera après. Donc, ici, le petit rabat, il fait 12,5 sur 22. Et sur le côté 12,5, on va plier à 10 et à 10,5. Là, on a le petit gousset d'un demi-centimètre pour pouvoir enfermer ce qu'on vient de coller. Donc, c'est pour ça que ça doit tout tenir. Il n'y a pas besoin de mettre d'aimant. Donc, 12,5, 22. Sur les 12,5, on plie à 10, à 10,5. Et comme ça fait la même longueur, on peut le coller tout de suite comme ceci. On collera la pochette dessus après, puisque c'est ça qui va maintenir ce qu'on a déjà collé dessous. Donc ici, dans l'enveloppe
qui ne veut pas s'ouvrir. Hop là. On va coller notre petit rabat minuscule là, le long de la première pliure, toujours pareil. Important de ne pas cacher la pliure pour qu'après notre gousset ça fonctionne bien. Voilà. Alors, sur le rabat, ici, dessus, comme ceci, on va y mettre une pochette. Donc, 26 cm sur 8. Et sur le côté 26, on plie à 2 et à 24 pour obtenir nos 22 de hauteur. 26 sur 8, 2, 24. Et ça, on va le coller au bord de notre rabat pour que le rabat il dépasse ici. Ça dépasse un petit peu. C'est pour pouvoir glisser notre livret qui va venir se mettre à l'intérieur. Pour le glisser plus facilement, j'ai laissé un petit rebord là, un truc qui va dépasser pour que ce soit plus facile à caser après derrière quand il y aura tous les papiers, les photos, etc. Donc ça, on va le coller au bord, tout au bord de notre petit rabat ici, de 10 là, ici. On va le coller bien au bord. C'est la même hauteur. Donc, on ne se casse pas trop la tête à ce niveau-là. Par contre, collez-le bien droit pour que justement on puisse glisser notre petit livret à l'intérieur. Enfin, petit, gros livret à l'intérieur. Alors, ça nous donne ceci, avec la pochette ici. Vous voyez, ça dépasse, hein, de 2 bons centimètres à peu près, quoi. Une petite règle. Bah oui, on a 2 cm. Logique. Parce que là, il y a 10, là, il y a 8. Alors, dans cette pochette ici, on a un livret qui est plié, qui n'est pas plié en deux. Alors, 27 cm sur 20. Et sur le côté 27, on plie à 11. C'est tout. Comme ceci. On va avoir un livret comme ceci. Il n'est pas plié en deux. Il y a toute une partie qui va dépasser parce que c'est ça qui va se rentrer à l'intérieur de la pochette et le reste va venir dessus. Ça va nous faire des escaliers là. Hein. C'est fait exprès. Donc ici, 27 sur 20 et on plie à 11. On plie à 11, j'allais dire du côté gauche, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a un côté où il faut plier à 11 sur le dessus comme ceci. Hein, il est plié dessus. Et c'est le côté qui reste qui va se glisser à l'intérieur de notre pochette qu'on vient de faire. Ça va nous permettre de tourner la page également comme ceci. Ça va nous faire une page en fait. Hein, voilà. Donc comme ceci. Ensuite, on va fermer tout ça avec nos rabats de dessus. Alors, celui qui va être en bas. Donc, il va falloir le coller complètement à l'intérieur. Celui qui va être en bas, il fait 19 cm sur 18, la largeur de notre page. Et sur le côté 19, on plie à 16 et à 17. Cette fois, on a un gousset d'1 cm puisque c'est ce qui va tout envelopper. 19, 18, 16, 17. Et on va ouvrir complètement nos 2 rabats qu'on a déjà collés pour pouvoir mettre ça à l'intérieur ici. Alors, attention à votre pli. Le premier pli ici, il va être au bord, comme ceci, de votre bloc. Mais attention à la pliure. Hein. Il faut que tout rentre dedans après. Hein. Donc, on va faire, comment je peux vous expliquer. On va faire, on va pas le coller de façon à ce qu'on voit le bloc. Hein. Au contraire, hop, on va le rentrer. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus. Oh là 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 là, je suis en train de tout démolir. Voilà. Quand vous allez coller ça sur le bord, ne le mettez pas vraiment au bord comme ceci. Là, il ne faut pas qu'on voit le bloc. Hein. Il va falloir, hop, tricher un petit peu.
Vous allez le laisser dépasser de millimètres, hein, pas non plus, hein. Ne le laissez pas trop dépasser. Mais attention qu'on voit pas le. Si on voit le dessous, vous ne pourrez plus le fermer. Voilà. Si vous faites ça, voilà, là, ça va pas. Il faut vraiment le mettre au bord. N'hésitez pas à ce que ça dépasse de 1 millimètre. C'est pas bien gênant, puisque ça va être fermé. Mais au moins, on est sûr que tout ça, ça va rentrer à l'intérieur. J'espère que je suis claire et que vous allez bien me voir. D'habitude, je le colle vraiment bord à bord. Là, je vais tricher un petit peu pour que ma pliure soit vraiment sur l'extérieur. Je vous montre ça. Vous voyez ce que ça fait? On voit la pliure ici. Et ça dépasse pas, vraiment. J'ai un petit, j'ai même pas 1 millimètre. Hein. Mais quand votre pli va être défait comme ça, au moins ça va tout enfermer. C'est-à-dire que tout va rentrer sans que ça gêne votre pliure ici. Et on va faire pareil, bien sûr, avec le rabat du haut. C'est une petite astuce toute simple qui se voit pas, en fait, si vous voulez. Hein, ça va dépasser... j'ai même pas, enfin, je vais mesurer quand même, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais j'ai même pas 1 millimètre. Hein. Non, c'est vraiment en dessous du millimètre. À peine, à peine, à peine. Ça dépasse un tout petit peu ici visuellement, mais vous voyez qu'une fois fermé, ça ne se voit pas. On n'est pas gêné. Et à l'autre page, ça ne sera pas gênant non plus. Allez, on va faire le haut maintenant. Ici, pour le haut. On fait 14 cm sur 18. Et sur le côté 14, on plie à 11 et à 12. Toujours notre gousset d'1 centimètre ici. 14, 11, 12, 18 de large. Et on va le coller en haut de la même manière qu'on a collé l'autre. C'est-à-dire vous allez laisser dépasser un tout petit millimètre. Mais vraiment un tout petit millimètre. Hein. Vous avez vu, c'est pas flagrant. Mais ça dépasse un tantinet. C'est pour pas que ma pliure soit gênée après pour enfermer tout ça. Donc vous voyez, c'est pareil. C'est vraiment imperceptible. Vous voyez, en fait, on voit la pliure alors que d'habitude, c'est vraiment collé bord à bord et on la voit pas. Là, on la voit un petit peu. Et donc ici, on va donc plier nos 2 rabats de côté pour pouvoir enfermer tout ça avec cette page là. Ça vous donne ça. Vous voyez que là, ça frotte pas ici, ça frotte pas ici. Il y a ce fameux petit millimètre qui permet, on le voit bien là, vous voyez, qui permet justement de fermer sans que ça frotte et sans que ça abîme vos papiers après par la suite. Donc on va positionner nos aimants. Et c'est à partir de là qu'il va falloir... On va le détailler, je vais le détailler avec vous parce que sinon, je ne vais pas arriver à vous montrer systématiquement comment on fait. Donc le mieux, c'est que je détaille page après page. Alors ça va faire plein de coupures pour que je puisse tout vous montrer. C'est-à-dire, je vais vous montrer les papiers. Je vais arrêter la caméra, coller mes papiers. Et on fera ça à chaque morceau parce que j'ai vraiment découpé les papiers. Hein. Vous allez voir, c'est du puzzle presque. C'est plus du patchwork, c'est du puzzle. Mais c'est pour utiliser mes papiers bleus, hein, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup dans la collection. Il fallait jongler un petit peu. Mais en même temps, c'est pour avoir ma page assortie, ma page numéro 3 assortie à ma page numéro 2 où il y a quand même beaucoup de bleu. Alors, donc ici, on va commencer bien sûr par l'intérieur.
c'est plus facile. Alors, j'ai utilisé celle-ci. Celle-ci, c'est une page 30-30 avec le village ici. J'adore ce village. C'est vraiment très très joli. On va le coller ici, sachant que je l'ai fendu de façon à y glisser une carte. Alors, je voulais la glisser comme ça. Mais une fois qu'il y a le papier, c'est épais. Alors, je vais recouvrir ça, comme ça vous allez comprendre de suite. C'est celle-ci. Donc, bien entendu, j'ai mis du bleu. Oui, c'est ça. Et une des cartes comme ça. Elles sont trop belles, ces cartes. Ah, c'est là que j'ai mis le... j'ai mis la traduction parce que je l'ai trouvé très jolie, cette petite... Enfin, ce petit proverbe, elle a été très mignon. Alors, l'esprit de Noël, c'est un esprit de plaisanterie et de pardon. Ah, je trouvais ça très mignon. C'est pour ça que je savais que j'avais fait une traduction. Je l'avais dit la vidéo précédente. Donc, l'esprit de Noël, c'est un esprit de plaisanterie et de pardon. Je trouve ça très joli, mais vraiment très joli. Et je me suis dit, ça ira très bien. Alors, une fois avec les papiers, ça passe, mais bon, je voulais que ce soit comme ça pour ne pas couper ce joli paysage. Même l'enfoncer encore un petit peu parce que normalement c'était prévu pour qu'on voit la petite forêt ici de petits sapins. Voilà. Mais j'ai peur que ça casse, j'ai peur que ça s'abîme. Alors, je sais pas trop comment faire parce que si je la mets comme ça, c'est joli aussi, hein. C'est joli aussi. Voilà, ça fait ça. C'est pas mal aussi, hein, il faut le dire. C'est joli aussi. Mais j'aurais aimé qu'on voit ce beau paysage là derrière. Là, il y a des petits sapins et tout. Alors écoutez, je colle ça et on va visionner ensemble s'il vaut mieux. Parce que ce que je peux faire, c'est renforcer ma fente ici et ne pas lever mon scotch. Ça, c'est possible. Attendez, on va essayer de faire ça. Je vais renforcer ma fente ici derrière, en bas. Mais je ne vais pas le coller, bien sûr, hein, sinon je peux plus entrer. Je ne peux plus entrer ma carte. Donc celui-là, je ne vais pas la lever. Je vais lever que celui-là qui va me coller justement la partie du haut. Donc je commence par ça et je reviens. Allez, à tout de suite. Mais finalement, elle rentre. Donc je pense que vous pouvez faire ça. Faire la fente de 16 cm pour faire un peu plus. Hein, vous faites 16,5 pour rentrer la carte une fois qu'elle aura pris sa place. Si vraiment ça vous dérange, vous faites ça et c'est parfait aussi. Hein. On va pas non plus chercher la petite bête. En plus, c'est à l'intérieur. Bon, c'est vrai que pour l'instant, ça glisse pas trop bien parce que je force un petit peu. J'essaye de faire le passage là pour que le papier s'y prête quand même. Mais bon, vous voyez quand même, j'arrive à l'enfoncer pas mal pour voir ma petite... Alors, ensuite... On va attaquer ce côté-là, parce que c'est plus facile que là. Alors, ce côté-là, le tout est de retrouver mes petits. J'aurais dû les chercher avant, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Donc, c'est là. Donc, ici, on a un espace photo. Alors, j'ai utilisé ce papier-là, hein, c'est le même, mais en 20-20 que celui-ci. Et c'est celui-là que j'ai beaucoup fait, celui-là et l'autre avec les notes de musique que j'ai énormément découpé pour pouvoir arriver à faire quelque chose d'assez bien. Voilà, ça c'est comme ça. Je vous dis, je vais couper pour arriver à vous faire comprendre. Donc là, j'ai choisi celui-ci, c'est le même que ça, mais avec la collection 2020. Et ici, c'est les petites notes de musique que je vais utiliser beaucoup dans les 20-20 et dans les 30-30 sur toute la page. Donc ça, c'est une petite chute. Si vous ne l'avez pas encore, vous le collerez après. C'est que je vous montre mon montage pour que vous puissiez retrouver les petits parce que c'est pas évident. Donc là, c'est ça. Je colle. À tout de suite. Voilà, ça donne ça. Donc là, vous savez que
les petites étiquettes comme ça, je les colle pas en pleine pour pouvoir y glisser la photo. Là, on est bon. On va faire le dessus de ça. Donc, c'est celui-là. Alors, c'est toujours la page, celle-ci. C'est toujours la même, hein. C'est celle-ci, page 30-30. C'est le village. Je vous dis, j'ai tout découpé en petits morceaux pour pouvoir faire une structure un peu plus originale et utiliser mes images. Parce que quand même, là, le village, ça me faisait de la peine de ne pas l'utiliser. Parce qu'en plus, ce côté-là, ça ne me plaisait pas trop. C'est toujours difficile de couper des Pères Noël en deux. Alors, ça va là. Bon, ça, on le colle rapidement sur le bas pour pas que ça bouge. Et après, je vais vous montrer le reste. Donc, ça, c'est ici. Ensuite, on ouvre, bien sûr. Et là, alors, on a un espace photo vertical comme ceci. On est beaucoup dans les marrons. J'espère que vous allez quand même y voir. Attendez, je vais mettre ça dessous pour que vous voyez. Voilà. Donc là, on va mettre un espace photo et une petite chute de la même page. Hein. Cette fois, je l'ai laissé comme ça pour faire un petit peu de clair quand même. Hein, ici. Et là, j'ai utilisé celle-ci. Et oui, je sais. Rien que de la montrer, déjà, ça me... Vous voyez, ça me fait étrangler tellement. Le beau Père Noël avec son traîneau, là que c'est dur, ça, d'être obligé de le cacher. Donc, j'ai utilisé l'autre côté. Il y a un très joli fond de nuit avec une belle étoile polaire, là, qui brille de tous ses feux. Allez, on oublie que derrière, c'est joli et on laisse comme ça. Et là, j'ai utilisé beaucoup les cartes de la collection A4 avec des fonds bleus, bien sûr. Et là, collé sur deux côtés pour faire un petit stop pour après y glisser une photo. Ok? Allez, je colle ça. Voilà, c'est fait. Donc là, ici, là, comme ceci, et là, comme ça. On va attaquer la pochette, là. Alors, sur le dessus, je peux pas la fermer. Alors, ici, sur le dessus, j'ai ceci. On est toujours... Alors, ça doit être du 20-20. Non, c'est 22. Donc, ça, c'est du 30-30. Ça doit être une chute de déjà quelque chose. Alors, c'est peut-être ça. Je sais plus. Enfin, c'est une chute qu'on a déjà. Hein, donc, comme il y a le même papier que ça, là, je pense qu'on est... Oui, c'est peut-être la couverture. Hein, parce que je vois qu'il y a ça. Ça, c'est sur le dessus, comme ceci. Et ici, c'est encore une chute de celle-là. Hein, celle qu'on a utilisée là. C'est une petite chute. Je l'ai utilisée côté Père Noël, là, pour le mettre à l'intérieur de ma pochette, ici. Là et là. Ok? Et de l'autre côté de ma pochette, j'ai des chutes. Parce que là, j'ai ces deux-là, vous allez voir, ça, il nous reste pas mal de morceaux. Donc ça, c'est du 20-20. Du 20-20. Alors, il reste cette partie-là. Il reste cette partie-là. Donc, ça me recouvre tout mon côté. Ça tombe bien. Parce que comme ça, mes partitions sont dans le bon sens. Et je vais décorer avec deux petites images. Alors, celle-là, elle est là. Pour cacher au maximum le rajout. Et je vais le faire dépasser. Comme ceci. J'essaye de retrouver mon rouge et vert quand même, de temps en temps. Donc ici, comme ceci. Pour garnir cette partie-là, qui est inutilisable pour une photo, hein, parce que c'est trop étroit, mais qui en même temps demande un petit peu de décoration. Allez, je fais ça, je reviens. Voilà, j'ai collé. Donc ici, vous avez la fameuse pochette, ici, là,
Donc avec un petit bout ici un peu plus clair, avec de la couleur pour lever tout ce bleu hein, quand même. Ici la partie unie que j'ai agrémentée avec un petit tag allongé comme ça dans les tons de bleu, parce que quand je vais avoir mis mon livret à l'intérieur, vous voyez, j'ai la place ici de mettre une décoration. Donc là, on n'hésite pas, on met vite une petite image. Hein. Donc, et ici, de ce côté, voilà mon rajout, mes deux images ici, pour assortir un peu avec mon petit village là, qui est quand même aux couleurs rouge et vert. Hein. Et donc, on n'oublie pas, parce que là, j'ai voulu faire un effet, donc je les ai laissés dépasser pour faire un petit effet. J'ai dois plein d'encre, super. Et du coup, il ne faut pas oublier de recouvrir ce qui dépasse, évidemment, là. Hein. Sinon, c'est pas joli, on voit le papier chocolat. Donc là, quand on a des petites fantaisies comme ça, on n'oublie pas de recouvrir aussi ces parties-là. Alors, maintenant, on va faire notre page d'accueil, on va dire, la page de dessus. Alors là, c'est pareil, je me suis amusée. Hein. Donc, j'ai pris cette page-là, c'est du 20-20, et j'ai voulu bien sûr la reconstituer. Donc, je l'ai mise comme ça, là c'est coupé en deux, hein, je ne m'embête pas, je coupe au milieu de la page 20-20 et je reconstitue ma page. Bon, évidemment, il me manque des morceaux puisque j'ai 22, donc je prends des petites chutes de papier minuscules pour agrémenter ici. Ça, c'est une 30-30, ça, c'est de la 20-20. Hein. On le voit, regardez, parce que ça se voit bien, c'est pas le même bleu. Hein. C'est un bleu un peu plus lumineux que celui du 20-20. Évidemment, quand on va relever ça, ben, évidemment, il va me rester cette partie-là. Donc, hop, un 30-30. Allez, on cache ici. Vous voyez, c'est que des morceaux. Mais une fois collé, eh bien, ça ne se voit plus. Disons que ça fait une unité de bleu. Voilà, alors je colle ça et on fait l'intérieur après, parce qu'à l'intérieur, j'ai fait des espaces photos avec des chutes de papier aussi. Allez, je reviens encore. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, il est évident que quand vous collez votre page 20-20 ici, parce qu'il y a des morceaux qui tombent là, hein, quand vous collez votre page, commencez par coller ces deux morceaux-là, pour qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Et après seulement, vous coupez les morceaux qui manquent. On est d'accord. On ne fait pas le contraire, je veux dire. D'abord, vous collez votre page 20-20 pour qu'elle soit vraiment raccord ici. Parce que j'ai coupé un morceau de chaque côté quand même. Hein, pour pouvoir centrer au maximum. Ben, déjà, je voulais garder mon traîneau là, et puis tout ça là, c'était trop beau, il fallait pas couper au milieu. Donc j'ai coupé un morceau de chaque côté pour que ça rentre dans mes 18, puisqu'on est sur du 20-20. Hein. Et donc c'est après, une fois que vous avez collé votre image, que vous allez pouvoir couper votre papier qui manque à chaque fois là, sur les côtés en haut et en bas, ici et ici et ici. Bon. Alors, sur l'intérieur, ici, c'est facile. Il y a une photo et une chute de papier. On retrouve les flocons là. Une petite chute comme ceci. Et ici, c'est un petit peu plus grand. On va coller un espace photo. Donc là, j'ai remis du rouge pour remettre un peu le... Hein, enfin, se rappeler qu'on est dans les rouges quand même. Hein. Donc ici, comme ceci. Et ce papier ici. Comme ça, je cherchais l'endroit parce que les notes de musique, il faut faire attention de les mettre toujours dans le même sens. Hein. Voilà, ça, c'est pas difficile. Je le collerai après pour vous montrer. Maintenant, on va faire le petit livret. Enfin, le petit grand livret. Alors, je vais vous préparer tout ça. Et puis, je reviens dès que j'ai fini de tout préparer. À moins que j'arrive à le faire très rapidement.
C'est comme il y a du recto verso chaque fois. Évidemment, on va soigner. Alors, il y a cette page-là que j'ai découpée en plusieurs morceaux aussi. C'est terrible, hein? Terrible. Donc, on va bien entendu soigner cette partie-là puisque c'est la partie... J'ai quand même réussi à récupérer le... Vous savez, l'envolée là de Rennes. J'ai quand même récupéré le traîneau hein, avec le petit village ici magnifique. Donc là, on va soigner cette partie-là puisque c'est ce qui va se voir quand on va mettre notre livret. Donc ici, c'est ça. Je vais coller juste en bas. Comme ça, au moins, ça ne bouge plus. Voilà. À l'intérieur de cette partie-là, il y a... Alors là, j'ai mis du clair pour changer un petit peu puisque j'ai utilisé plusieurs couleurs, n'est-ce pas, de papier uni. Donc, je rappelle un petit peu quand même de temps en temps. Et du coup, une petite chute comme ça qui vient de je ne sais où, mais qu'on a déjà, puisque je fais tout au fur et à mesure, donc c'est qu'on l'a déjà. Donc celle-ci, on va la mettre ici, mais d'ailleurs je vais tout enlever. Où on en est là du temps, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ça va être long à télécharger tout ça. Donc ici, c'est comme ça. On remet un peu de clair pour éclaircir un peu tout ça. Et là, je vais mettre un petit rond comme ça. Ici, je suis restée, oui c'est ça. Ici, je suis restée dans les rouges puisque c'est à l'intérieur. On a quand même une page bleu, hein. Donc, c'est comme ceci. Alors là, c'est des restes aussi, hein. C'est des restes des pages précédentes. Là, je remets un petit peu ma couleur, j'allais dire, que j'ai choisie au départ. Puisque tout ça, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. C'est à l'intérieur de la pochette. Par contre, là, on est sur du bleu. Donc, je fais mon espace photo. Je fais la suite de mon petit village là. Hein. Et vous allez voir, il me manque un morceau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé ça contre mon papier. Et ici en haut, je mets une petite chute de bleu. Vous voyez, hein? C'est du patch. Alors, je colle tout ça et on a presque fini. Je reviens vers vous pour vous montrer comment on range tout ça dans la pochette. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai collé. J'ai tout collé, tout est parfait. Et là, il faudra mettre quelque chose parce qu'on voit mon aimant et ça ne me plaît pas. Mais bon, je n'ai pas préparé mon image. Donc voilà, on va glisser notre livret à l'intérieur comme ceci. Et vous voyez que comme ça, on ne voit pas le rouge et le beige. Ça, on reste dans les bleus. Et après, on n'a plus qu'à fermer comme ceci. Et notre page numéro 3, elle est finie. Eh bien, dis donc, hein, prenez votre temps, allez-y doucement. Il y a beaucoup de découpage pour rentabiliser le papier, mais pas seulement pour l'économiser, c'est aussi pour le mettre en valeur. Je veux à tout prix récupérer les belles images, faire, vous voyez, par exemple ici, sur la belle façade, c'était dommage de mettre que du papier uni, donc il faut réfléchir pour que ça reste cohérent déjà et que ça fasse joli. Donc ici, on a bien le bleu. Ici, on retrouve bien notre ensemble aussi de papier assorti. Parce que déjà que le papier est très chargé, il ne faut pas trop mélanger les papiers. Donc là, on est resté dans les notes de musique et les flocons hein, partout. Là, j'ai rajouté une petite image aussi pour faire plus joli. Ce que je vais faire ici pour cacher mon aimant qui tombe évidemment toujours au milieu. C'est systématique. Alors bon, après, il faut faire preuve de créativité pour cacher tout ça et faire joli. Et donc là, on retrouve nos couleurs. Voilà. Et là, ça vous fait tout le village reconstitué. Franchement, en bien calculant vos papiers,
voilà, on arrive à redonner notre effet de joli papier de départ quand même, hein. Voilà, notre page numéro 3 est finie. J'arrête parce que ça fait plus de demi-heure. Je vais mettre pour 24 heures pour la télécharger, celle-là. Donc, écoutez, prenez votre temps. Prenez plaisir. Quand c'est difficile comme ça, c'est encore plus agréable, je trouve, parce que ben, on cherche les bouts qui rentrent pas. Qu'il faut recouper, qu'il faut économiser. Celui-là, il est gros, c'est dommage de le couper, etc., etc. Donc, essayez aussi quand vous coupez ces pages-là pour récupérer, puisque vous savez que j'ai récupéré tout le papier, celui-là, là, hein. Alors, donc, pensez à récupérer le bon côté du papier pour que ce soit joli. Là, on va pouvoir mettre un petit mot, etc. Et vous voyez que là, quand même, la page, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9. Ben voilà, on a encore une dizaine de photos faciles dans cette page. Et je trouve que en faisant tout ce découpage, on s'en sort bien. Voilà, et bien écoutez, amusez-vous parce que franchement, quand il faut calculer comme ça, c'est du jeu aussi. La créativité, c'est ça. Rentabiliser le papier pour mettre en évidence les belles images et pour ne pas gaspiller du papier. Voilà. Allez, à vous maintenant, à chacun son tour. Et encore, je vous mâche le travail quand même, hein. Mais je vous assure, même comme ça, vous allez avoir du mal. Vous verrez, c'est pas évident. Alors, je vous souhaite bon courage. Amusez-vous bien surtout, hein. Surtout amusez-vous. Et si ça vous agace, passez à une autre page. La page derrière est toute simple. Et quand vous en avez marre, comme ça, vous passez à une autre page. C'est pas grave. Ou alors vous arrêtez, vous allez faire un footing dehors dans votre jardin et puis vous rentrez une fois calmé. Mais surtout, amusez-vous. Il ne faut pas que ça devienne prise de tête, sinon c'est pas rigolo, hein. Il faut que le scrap reste du jeu. Allez, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée, belle soirée et à très vite. Au revoir tout le monde.